Bonsoir Virginie Calmels. Bonsoir. Merci de nous accorder cette première interview depuis votre investiture tout à l'heure. Comment vous avez convaincu les ténors de l'UMP qui avaient critiqué vivement ce parachutage ? Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient critiqué. Henri Guénaud notamment, simplement, beaucoup. Je pense être juste moi-même, ce que je suis, assumer ce que je suis, c'est-à-dire une femme d'entreprise engagée en politique depuis très peu de temps, donc un profil un peu atypique, et donc je n'en veux pas à ceux qui peuvent avoir des questionnements, parce que c'est simplement de l'étonnement. Je ne suis pas un profil classique dans ce milieu. Ne pas être encarté UMP, c'est un problème. Mais la question ne s'est jamais posée pour moi réellement, parce que j'étais dans ma vie professionnelle, ma vie de famille, et puis être adjointe au maire à Bordeaux sans étiquette n'est absolument pas un problème. Donc, parce que la couleur UMP ne vous convient pas ou... C'est pas ça, ce sont mes convictions, c'est ma famille politique, c'est bien mes convictions, et sinon, vous imaginez bien que je n'aurais pas revendiqué cette investiture. Donc je suis bien en phase avec ma famille politique. Depuis que je suis en âge de voter, j'ai toujours voté à droite, et aujourd'hui, clairement, je peux vous dire que ce que j'ai envie de porter, c'est un projet qui soit à l'opposé de la politique gouvernementale menée dans ce pays et dans cette région. Est-ce que vous n'héritez pas d'un cadeau empoisonné, entre guillemets, dans un grand sud-ouest qui est ancré historiquement à gauche ? Vous savez, c'est important d'être lucide et aussi important d'être déterminé. Moi, ce que je vois, c'est des gens comme moi qui n'adhèrent pas à un parti, qui aiment la politique, mais qui ont surtout envie que la France change et qui ont envie d'avoir des résultats. Donc, je ne crois pas que ce soit un cadeau... C'est difficile quand même, disent... Non, mais ce n'est pas un cadeau empoisonné, c'est un honneur que d'aller au combat. Moi, je suis une femme qui n'a pas eu des combats faciles, vous savez, donc c'est un challenge qui n'est pas facile, bien évidemment, parce qu'on l'a vu, notre famille politique a pas forcément eu tous les succès électoraux récemment, et notamment au départemental. Pour autant, on a eu des beaux succès. Et je crois que c'est un défi, mais je crois que les gens aspirent au changement. Vous savez aussi que votre score sera très commenté, notamment par les sarkozystes, vis-à-vis d'Alain Juppé, qui vous porte sur ce... Enfin, si j'ai bien regardé, et j'étais à la Commission nationale d'investiture ce matin, c'est Alain Juppé et Nicolas Sarkozy et tous les membres de la Commission d'investiture. D'ailleurs, les Sarkozy disent que Nicolas Sarkozy a fait un geste envers Alain Juppé. Je crois qu'il soutenait ma candidature depuis l'origine. Une fois encore, et j'espère qu'on a la chance d'avoir des hommes politiques ouverts et qui apprécient des candidatures un peu différentes. Je pense que je porte une forme de renouveau et de différence par rapport à des profils plus classiques. On va faire un peu de politique fiction. C'est une sorte de mise à... on vous met le pied à l'étrier pour la ville de Bordeaux si, dans le cas d'une présidentielle de 2017 favorable à Alain Juppé. Je suis candidate au régional pour être présidente de région. Novice en politique aussi. Novice en politique, mais j'ai dirigé des grands groupes et la région est quelque part un gros budget avec des enjeux stratégiques, humains et de vision du rassemblement de ces trois très grandes régions. Et je suis candidate à cette fonction pour l'assumer pleinement. Ça veut dire que c'est clairement un changement de... Non, mais aujourd'hui, vous savez, mon combat, c'est la région et je le mènerai pleinement. Et si les électeurs me font confiance, c'est bien dans cette fonction et uniquement cette fonction-là qui m'habitera. Et je peux vous dire que ce sera un plein temps vu la taille de la région. Merci Virginie Calmels.